Bonjour, je suis Imhotep Kabasou-Babou, libre penseur écrivain congolais. Bienvenue à ma politoscopie. La folie de l'autocratie est répérable dans les vertigineuses contradictions du pouvoir, dénotant de l'illogisme, de l'immoralité du régime, lorsqu'un acteur politique ayant annoncé en amont sa ferme détermination de mettre fin aux pratiques dictatoriales, répressives et déshumanisantes, s'y livre lui-même systématiquement et avec délectation. Suivons cette brève vidéo. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, un air, des miapes, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Le pays a vraiment besoin de sortir. On s'en rend compte. Discursivité mécanique et superficialité idéique. Harold Lasswell, le père de la psychologie politique moderne, dans son magistral ouvrage Power and Personality, Hannah Arendt, dans L'origine du totalitarisme, et les professeurs Mark Burton de l'université d'Oxford, dans sa théorie du syndrome d'hubris sous le champ politique, démontrent qu'une contradiction flagrante entre, d'une part, l'énoncé cardinal d'un acteur politique et, d'autre part, la pratique antithétique subséquente étale la superficialité intellectuelle ou le trouble de personnalité de l'autocrate dans sa recherche de la domination totale. En RDC, la contradiction régeait de l'état de droit dans la pratique du banditisme d'État par ceux qui récitent jour et nuit les dits états de droit comme leur idéal nodal, des notes d'une défectuosité ontologique. Sur ce tableau sombre de la reproduction de l'autocratie hideuse, avec des kidnappings rocambolesques, comme à l'époque du Zaïre, l'opposant et leader de jeunes Salomon Kalonda, du parti politique Ensemble du candidat président Moïse Katumbi, a été littéralement enlevé à l'aéroport international d'Ndjili par la soldatesque d'une garde républicaine partisane et tribalisée. Salomon Kalonda a été acheminé dans un cachot inhumain de la DEMIAP, qui, selon M. Tshisekedi, devait être fermé depuis 2019. Force est de souligner que la DEMIAP, ou la détection militaire des activités anti-patrie, est une structure militaire très spécialisée. Elle a comme fonction première les renseignements militaires pour des actions proactives de neutralisation des éléments armés menaçant l'intégrité territoriale de la RDC. Où était la DEMIAP quand M. Tshilombo avait logé les éléments du M23 à Kinshasa? M. Kalonda n'est ni militaire, ni membre d'une organisation armée, ni porteur d'armes de guerre de type armes d'assaut automatiques, en vertu desquelles lois peut-on envoyer des militaires d'une unité spécialisée pour arrêter les civils Kalonda sur le tarmac d'un aéroport international. Qui plus est, on lui refuse toute visite par sa famille et ses avocats en violation grotesque de la loi. Les soldats de la DEMIAP affirment avoir reçu les instructions de la présidence et attendent l'ordre de M. Tshisekedi pour déterminer les sorts de Salomon Kalonda. Donc, Salomon Kalonda est un otage politique personnel du dictateur Tshisekedi qui abuse des ressources de la défense nationale dans son délire totalitaire. Par ailleurs, les bureaux de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, sous le boulevard du 30 juin, fondation gérée par l'honorable députée nationale Jeannette Kabila, ont été vandalisés par des hommes armés jusqu'aux dents. Une opération de vandalisme politique utilisant le moyen de la sécurité nationale dans un grotesque banditisme d'État. Portes défoncées, meubles détruits, documents emportés, agents des gardes drogués et ligotés. On y voit là les modus operandi rappelant des attaques contre les résidences, imprimeries des organes des médias, bureaux de partis politiques, à l'époque de la démence dictatoriale du Zaïre. Hideuse reproduction du néo-moboutisme, on rampe dans la boue de l'obscurantisme. Nauséeux mental politique aplati du Zaïrois, rage
des lettres malfaisants du cynique pseudo-roi. Mais quelle abyssale vacuité intello-idéologique! Elle est porteuse d'une ténébreuse déficience ontologique. Ô Congo, la République est tombée dans l'infamie. Mais quelle ignominie! Que Dieu bénisse le Congo et que vive la République rationaliste.